Dans cette vidéo, je voudrais être très pragmatique. Je voudrais t'emmener du point A, je ne suis pas capable de bien m'organiser, au point B, j'ai une organisation en béton. Alors là, tu pourrais me dire, très naturellement, c'est quoi une organisation en béton? C'est une organisation qui te permet de faire ce que tu dois faire pour atteindre tes objectifs. Finalement, l'organisation, c'est la mise en musique de la stratégie. Si ton organisation ne fonctionne pas, tout s'écroule puisque tu ne peux pas mettre en place ta stratégie et donc tu ne peux pas atteindre tes objectifs et donc tu ne peux pas créer ta vie sur mesure. Alors voyons dans cette vidéo les principes fondations pour te créer une organisation en béton. Juste avant de commencer, je te rappelle que jusque ce soir, si tu veux justement au niveau de l'organisation, mais pas seulement au niveau de l'organisation, pour prendre le contrôle complet de ton quotidien et avancer chaque jour vers tes objectifs, tu as mon pack de 3 formations. J'ai appelé ça le pack Nouveau Départ. Il est disponible avec une grosse réduction jusque ce soir minuit. À minuit, je le supprime. Donc si ça t'intéresse ou si tu veux voir tout simplement le programme, tu peux cliquer sur le premier lien dans la description. Il y a tout qui est expliqué. Premier point, et c'est ce qu'on a déjà un petit peu vu dans l'introduction, c'est qu'une bonne organisation suppose évidemment de savoir ce qu'on doit faire pour atteindre ses objectifs, et je parle en termes de stratégie. On va prendre une analogie, c'est l'analogie du film. Dans un film, il y a une personne qui s'appelle un assistant de production, et l'assistant, parfois il y en a plusieurs, enfin même souvent il y en a plusieurs. L'assistant de production, les assistants de production, leur but finalement c'est de trouver les décors, de dire ok, la scène elle va se passer là, on va mettre tel élément du décor, bref, de mettre un petit peu tout en musique. Sauf que l'assistant de production, il peut être excellent, mais si tu lui donnes pas un scénario découpé avec les différentes scènes, il sera jamais capable de trouver quelle scène on va faire à quel endroit, avec quel décor, et de chercher toutes les personnes dont il a besoin pour mettre en place ce scénario. Ben, c'est exactement la même chose avec l'organisation, c'est-à-dire que tu peux être quelqu'un qui sait très bien s'organiser, mais si concrètement tu sais pas quelle est ta stratégie, tu sais pas ce que tu dois faire pour atteindre tes objectifs, c'est-à-dire que tu n'as pas ton scénario, tu n'as pas le scénario de ton film, il va rien se passer. Donc la première chose en termes d'organisation, c'est d'être très clair sur ce que tu fais au niveau de tes objectifs, mais pas que au niveau de tes objectifs, pour pouvoir ensuite l'intégrer dans ton organisation. Deuxième point, c'est qu'une bonne organisation est une organisation qui est quasiment totalement automatisée. C'est-à-dire que moi, j'aime bien dire minimum 80% d'automatique, 20% d'actions qui ne sont pas automatiques, donc on pourrait appeler ça des actions ponctuelles, minimum. Idéalement plus. Alors vous allez me dire pourquoi une organisation automatisée? Ben, c'est très simple, hein, c'est toujours dans la même idée, dans le même objectif, c'est-à-dire justement atteindre ce qu'on veut. Et donc pour atteindre ce qu'on veut, je dois prendre des actions qui très souvent vont être les mêmes. Je veux apprendre l'anglais, ben, ça va être les mêmes actions. Je veux faire de la musculation, ça va être les mêmes actions. Je veux créer un business en ligne, ça va être les mêmes actions. Je veux, je sais pas moi, jouer de la guitare, ben, ça va être les mêmes actions. Donc on a une majorité d'actions qui vont se répéter. On a tout intérêt à les penser, à les réfléchir et à les intégrer dans une organisation qui elle-même va être récurrente, tout simplement parce que plus c'est récurrent et plus on va agir. Quand les choses sont récurrentes, quand je les fais tout le temps, je me pose beaucoup moins de questions et c'est beaucoup plus facile d'agir. Plus mon organisation est récurrente et automatisée, plus j'aurai tendance à la faire. Et plus aussi j'aurai tendance à m'améliorer dans ce que je fais, parce que plus je fais les choses et plus je fais les mêmes choses et plus j'ai tendance à m'améliorer. Je prends tout simplement l'exemple de ces vidéos. Si je fais une vidéo tous les jours, c'est forcé que je vais finir par m'améliorer. Troisième point, c'est qu'une bonne organisation, c'est aussi une organisation où vous êtes très clair sur vos priorités. Et j'insiste là-dessus parce que les priorités, c'est souvent quelque chose qui est sous-estimé et c'est souvent, très souvent, quelque chose qui fait se sentir mal en fait. C'est ça qui fait se sentir mal, c'est le fait de ne pas être clair sur vos priorités. Donc si aujourd'hui vous avez tendance à agir, mais que même si vous agissez au quotidien, vous avez un petit peu cette sensation de malaise très souvent qui arrive en vous, c'est très probablement que vous n'êtes pas assez clair sur vos priorités. Je vais vous donner un exemple très précis, c'est que c'est pas un problème de passer tout son week-end, samedi, dimanche, à ne rien faire pour ses objectifs. C'est pas un problème non plus de passer tout son samedi à travailler sur ses objectifs et de passer une partie de son dimanche, peut-être la matinée de son dimanche, à travailler sur ses objectifs. En soi, les deux ne sont pas un problème. Il n'y a pas de vérité absolue, il n'y a pas c'est bien, c'est mal. Il n'y a pas de problème à ne rien faire, il n'y a pas de problème à travailler une grande partie de son week-end. La seule chose à savoir, c'est que les deux mènent
à des résultats différents. Donc en fait, il faut tout simplement savoir quels résultats vous voulez et par rapport à ces résultats, donc par rapport à ces objectifs, quels sont l'ordre dans lesquels vous les voulez. Et en fonction de ça, quand vous êtes très clair sur vos priorités, vous pouvez choisir l'ordre de vos actions et donc vous sentir bien au quotidien. Quatrième point, une bonne organisation, c'est une organisation où l'on traque ce qu'on fait, on mesure ce que l'on fait et on solutionne les problèmes. Parce qu'encore une fois, c'est tout à fait normal d'avoir des problématiques, c'est tout à fait normal de prévoir des choses et de ne pas tout réussir à faire. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. C'est pas grave. Par contre, ce qui est grave, entre guillemets, ce qui est ennuyeux, en tout cas très ennuyeux dans l'optique d'atteindre ses objectifs, c'est de continuer comme ça sur le très long terme. Et donc en fait, il faut switcher de mode, c'est-à-dire il ne faut pas se dire j'ai pas réussi à faire ce que je voulais faire, mais je suis une merde, mais je suis un procrastinateur, mais je vais pas y arriver. Comment ça s'auto-flageller? Il faut tout simplement être très pragmatique, être très logique, se dire ok, d'accord, j'ai pas réussi. Qu'est-ce que j'ai fait à la place? Et comment je peux réduire l'espace entre ce que je veux faire et ce que je fais réellement? Comment je peux solutionner ce problème? Cinquième point, une bonne organisation, c'est évidemment une organisation stable, c'est-à-dire une organisation où il y a de la structure. Donc je pense par exemple aux frontières de la journée, début de journée, fin de journée, c'est vraiment des moments de stabilité très importants. C'est notamment ce dont je vous parle dans la formation qui est incluse dans le pack où on design ensemble votre organisation, la formule de la semaine parfaite. C'est vraiment capital d'être structuré, c'est capital de construire petit à petit sa structure parce que plus il y a de structure et plus ça va être simple de faire ce que je dois faire. Donc la structure, c'est vraiment les éléments à l'intérieur de mon organisation qui ne bouge jamais. Et enfin, une bonne organisation, c'est une organisation simple. Donc c'est évidemment quand vous la faites, quand vous êtes en train de la faire, ça doit être simple et aussi sur le moyen, sur le long terme, parce que c'est normal aussi en tant qu'être humain, on a tendance à rajouter des choses, on a tendance à complexifier les processus. Donc à chaque fois que vous avez une organisation, vous savez, où vous dites ok, j'ai l'impression que c'est très compliqué, c'est le signal qu'il faut revoir les choses, c'est le signal qu'il faut simplifier tout ça parce que ça doit être simple, ça doit être léger, ça ne doit pas être prise de tête. Quand ça devient trop compliqué, trop lourd, trop prise de tête, il faut commencer à changer les choses. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez qu'on fasse toute votre nouvelle organisation ensemble, il y a ma formation qui s'appelle la formule de la semaine parfaite. On va mettre en place tous ces concepts, on fait vraiment les choses ensemble dans cette formation, donc on va redesigner ensemble votre formation. Je fais les choses, je vous dis comment les faire et vous les faites et on avance comme ça dans la formation. Cette formation, elle est incluse dans le pack nouveau départ, donc il y a la formule de la semaine parfaite, faire de chaque journée un petit succès et automatiser son quotidien. Donc ce pack, il est disponible en promotion jusque ce soir minuit. Ensuite, il est retiré de la vente. Donc, si ça vous intéresse, il y a le premier lien dans la description. Voilà, il y a tout qui est expliqué. Vous avez accès aux détails du programme de chaque formation. Je vous dis à tout de suite si vous investissez sur vous dans les formations. À demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action. Chaque jour compte.